Dieu soit loué. Amen. Nous initions un service sans culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons louer Dieu avec le cantique 3.6, le cantique 36. Fidèle protection de ta cape d'amour, sûreté me procure, Seigneur, et par elle abrité, j'aurai force toujours, je suivrai ton chemin de splendeur. Sous ta cape d'amour, je me sens protégé, car ma vie t'appartient, ô Seigneur. Je vivrai par la foi et ainsi abrité en présence de Dieu créateur. Je suivrai de l'avant, car mon âme entrevoit devant elle un futur lumineux. Rédempteur bien-aimé, ma croyance est en toi, ton pouvoir me rendra plus vertueux. Sous ta cape d'amour, je me sens protégé, car ma vie t'appartient, ô Seigneur. Je vivrai par la foi et ainsi abrité en présence de Dieu créateur. Oh, révèle, Seigneur, quelle est ta volonté, si précieux sont tes plans, Père aimé. De valeur en valeur, il me faut achever la carrière que Dieu m'a tracée. Sous ta cape d'amour, je me sens protégé, car ma vie t'appartient, ô Seigneur. Je vivrai par la foi et ainsi abrité en présence de Dieu créateur. Nous allons maintenant louer Dieu avec le cantique 3.6.8, le cantique 368. Et après ce cantique, on cherchera la face de notre Dieu en prière. Ne doutons pas, car Dieu nous a élus pour lui-même en Jésus.
son véritable adorateur. Bien près de lui, toujours sera, gardera, sauvera. Bien qu'en ayant vécu lié au mal, Dieu pourtant nous aima. En envoyant Jésus son Fils aimé, le salut nous donna. Pourra-t-il nier à tous ses élus le suprême bien d'être au ciel reçu? Quelle ineffable affection et céleste élection. Nous allons vous présenter, nous demande ici dans le culte présentiel à Beringen, au Grand-Duché de Luxembourg. Nous avons des demandes pour infirmité, famille, voyage. Dans les demandes online, partout un peu dans le monde, nous avons pour demandes pour dépression, mariage. Aussi des frères qui désirent recevoir des dons, entre eux, évidence, nouvelle langue. La sœur Lydia, cause difficile à Rondonia. Prière pour la sœur Dalva et Elias. Prière pour la sœur Nilza et Émilie. Aussi pour une infirmité grave, libération aussi de son mari et de sa fille en Monde de Jésus, c'est une localité. Cause en justice, prière pour la sœur Ana Rita, des auditeurs de Rio Claro au Brésil, prière aussi pour une sœur qui a fait une chute, elle a brisé, donc c'est aussi ses os. Persécutation, il y a des pays aussi où les frères sont persécutés qui suivent notre culte online, syndrome de panique. Prière pour le frère Yves Marcel de France. Il a fait une chirurgie dans sa tête et aussi donc il demande nos prières. Il devra faire une autre opération aussi en début du mois de mai. Et aussi frères, nous avons des frères qui sont hospitalisés. Nous avons beaucoup d'enfants aussi qui demandent nos prières et des familles aussi. Et des frères qui sont aussi dans des conditions que seul Dieu peut les libérer. Dans le domaine spirituel, nous allons demander que Dieu, frère, aussi nous accompagne avec la vertu de son esprit et que Dieu nous envoie le conseil de sa sainte et divine parole. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur éternel. Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, notre Dieu et notre bon Père céleste, nous sommes devant toi, Seigneur, agenouillés, Seigneur, pour te rendre grâce, Seigneur, d'avoir, Seigneur, un jour été appelé, Seigneur, dans cette grâce, Seigneur, d'avoir connu Jésus, Seigneur, et après avoir passé, Seigneur, par les eaux du baptême, Seigneur, avoir fait alliance avec toi, Seigneur, d'être, Seigneur, ferme et fidèle jusqu'à la fin, pour un jour, Seigneur, aller régner dans les ciels, Seigneur. Père éternel, nous te rendrons grâce, Seigneur, parce que tu nous as donné la force, Seigneur, de venir jusqu'ici, Seigneur,
Et nous te demandons, Seigneur, que tu viennes nous bénir avec ta paix, Seigneur, que ta paix, Seigneur, puisse régner dans nos cœurs, Seigneur, de notre pensée, Seigneur, afin que nous puissions laisser, Seigneur, dehors, Seigneur, toutes nos préoccupations, Seigneur, et te donner, Seigneur, un culte de louange et gloire à ton saint nom, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, tous ici, Seigneur, Père éternel, être en communion avec toi, Seigneur, et que nous puissions lier notre pensée et notre cœur, Seigneur, pour que tu aies libre cours, Seigneur, pour nous visiter, Seigneur, pour parler avec nous, Seigneur, pour nous aider, Seigneur, parce que, Seigneur, beaucoup de fois, Seigneur, quand nous ne sommes pas liés à toi, Seigneur, Père éternel, nous sommes distraits, Seigneur, tu nous parles, tu nous visites, Seigneur, mais nous ne remarquons même pas, ça passe inaperçu, mais qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions tous, Seigneur, nous rendre déjà attentifs, Seigneur, depuis le début de ce culte, Seigneur, afin que quand, Seigneur, ton Saint-Esprit, Seigneur, viendra, Seigneur, nous puissions le sentir, Seigneur, de la pointe de notre cheveu jusqu'à la pointe de nos pieds, Seigneur. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que comme nous avons chanté, Seigneur, tu nous as élus, Seigneur, pas que nous avions du mérite, Seigneur, parce qu'en nous il n'y a rien, Seigneur, pour être sauvés, Seigneur, mais par ta miséricorde, Seigneur, un jour tu nous as regardés, Seigneur, et tu as, Seigneur, il t'a plu, Seigneur, de nous appeler, Seigneur, et pour cela nous te rendons grâce, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, aide-nous à faire ta volonté, Seigneur, chaque jour qui passe, Seigneur, que nous puissions pas après pas, Seigneur, Père éternel, nous puissions faire ta volonté, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, viens nettoyer, Seigneur, ce qui ne provient pas de toi, Seigneur, parce que, Seigneur, tous les jours, Seigneur, nous avons des choses, Seigneur, qui ne te plaisent pas, Seigneur, mais nous te demandons, viens nous décharger, Seigneur, de ce joug, Seigneur, qui est difficile, et mets en nous un joug, Seigneur, qui est le tien et qui est facile, Seigneur. Père éternel, nous remettons dans tes mains, Seigneur, les demandes de prière, Seigneur. Nous n'avons pas la capacité de toutes les répéter, Seigneur, mais nous savons que toi, tu es un Dieu, Seigneur, qui les a déjà entendues, Seigneur, et nous savons que ton Église, partout dans le monde, Seigneur, qui est agenouillée maintenant, ou un petit à toi, Seigneur, est en train de prier, Seigneur, nous remettons tous ensemble ces causes devant toi, Seigneur, les maladies, Seigneur, de la chair, mais surtout de l'esprit, Seigneur, Seigneur, nous te remettons ceux, Seigneur, Père éternel, qui sont en détresse, Seigneur, ceux, Père éternel, pour lesquels la médecine n'a plus de solution, Seigneur, nous remettons dans tes mains et nous te demandons, Seigneur, viens, Seigneur, écouter ces prières, Seigneur, et si c'est de ta volonté, Seigneur, que nous puissions aussi voir ton œuvre, Seigneur, des miracles, Seigneur, parce que tu as dit dans tes écritures, Seigneur, que nous verrions, Seigneur, des miracles, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, fais-nous voir, Seigneur, ton pouvoir, Seigneur, que nous puissions sentir que ton pouvoir est vivant en nous, Seigneur. Père éternel, nous te demandons aussi, Seigneur, envoie ta sainte et divine parole, Seigneur, celle, Seigneur, qui vient des hauts cieux, Seigneur. Père éternel, nous te demandons, viens parler à nos âmes, Seigneur, à nos nécessités, Seigneur, parce que, Seigneur, nous avons tous besoin de toi, Seigneur. Père éternel, bénis ton ministère, Seigneur. Bénis tous ceux, Seigneur, qui te servent sur la terre, Seigneur, tout celui qui met son temps à ta disposition, bénis-le, Seigneur, sa maison, Seigneur, bénis les musiciens, Seigneur, les organistes, Seigneur, les portiers, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui ont quelque chose, une charge, Seigneur, ceux, Seigneur, qui vont préparer la Sainte Seine, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, demain c'est la Sainte Seine ici, au Luxembourg, Seigneur, nous te demandons, aide-nous, Seigneur, à nous approcher, Seigneur, de la table, Seigneur, aide-nous, donne-nous les conditions, Seigneur, et ne permets pas, Seigneur, que quelque chose puisse nous empêcher, Seigneur, mais que nous puissions librement venir, Seigneur, faire ce commandement que tu as laissé sur la terre, Seigneur. Père éternel, nous avons tant de choses à te demander, mais ce sont, Seigneur, ces bénédictions et causes que nous te remettons en nom de ton Fils aimé Jésus-Christ, celui qui vit et règne éternellement. Amen. Alléluia. Saint ton nom, Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Saint ton nom, Seigneur. Dieu soit loué. Amen. Frères, on va vous annoncer, comme vous avez déjà entendu, la principale annonce, c'est demain le service la Sainte du Seigneur le matin pour
le peuple du Grand-Duché de Luxembourg. Nous vous annonçons aussi, frères, la répétition générale de musique pour le 1 du 6 à 15 heures dans le salon Inbricht à Beringen. Le 2 du 6, la réunion générale pour la jeunesse. Comme nous communiquons d'avance, pendant ce week-end, il n'y aura pas de culte ici dans la maison de prière à Beringen. 28 du 4, c'est déjà la prochaine semaine, à 10h30 sera la réunion pour les jeunes enfants ici à Beringen. Le mois de mai sera le 12 du 5, le 26 du 5. Aussi, frères, samedi prochain, le 27 du 4, à 17h, sera la répétition ici, locale de musique. Aussi, le mois prochain, cette même répétition, ce sera le 25 du 5. 16 du 5, 19h, réunion pour l'administration et ses auxiliaires, à 17h. Le 7 du 5 à Pétange, réunion pour la fraterie du Sud. Ville-Verdange, donc, le 28 du 4 à 16h, sera le culte pour la fraterie du Nord. Le mois de mai, il y aura aussi à 16h le 12 du 5 et le 26 du 5. Prochaine réunion en Moselle, Persens, le 17 du 5, 19h30. Aussi, à Munich, le 18 du 4, donc en Allemagne, 14h30, répétition régionale de musique pour l'Allemagne. Le 18 du 4, 10h30, si à Munich, ce sera, frère, la réunion de jeunesse. Oxford, donc, Angleterre, Royaume-Uni, 28 du 4, 14h, réunion pour la jeunesse. En Suisse, à Lausanne, le 23 du 6, 10h, réunion de jeunesse. À Waringen, le 5 du 5, 9h, réunion pour la piété. Cette année, la réunion générale d'enseignement au Portugal sera du 11 au 15 du 9 et aussi à Tourcoing du 11 au 13, réunion générale d'enseignement. Je ne sais pas s'il y a autre chose pour annoncer. Je ne pense pas. Je voudrais aussi vous transmettre des salutations du peuple de Dieu au Brésil qui vous salue avec la sainte paix de Dieu. Amen. Je ne vais pas dire le nom de tous les frères, mais il y a beaucoup qui vous connaissent. Dieu m'a permis de voyager un peu aussi dans le Brésil et Dieu m'a gardé dans ce voyage et je suis bien parti et bien retourné grâce à Dieu et j'ai pu participer des réunions ainsi que beaucoup de visites et de cultes aussi dans différentes régions. Merci pour ceux qui ont prié. Et encore une fois, ça m'a étonné au Brésil, des frères qui sont à Minas Gerais, à Goiânia, au Brasilia, qui me connaissaient et moi je ne les connaissais pas. Et ce n'est pas étonnant parce qu'ils ne nous connaissent pas que moi, mais les frères ici de notre culte online. Et donc, il y en a des frères, même des sœurs qui ont presque 90 ans, en étant les visiter, ils ont dit, ah frère, nous on est une des ambassadrices du culte de Luxembourg. Au samedi, l'après-midi, si je ne voyage pas, donc j'assiste au culte. Et aussi beaucoup de frères qui ont raconté aussi des choses que Dieu a fait à travers la communion des hymnes ainsi que la parole que Dieu envoie. Donc tous ces frères qui nous connaissent et qui nous ne connaissons pas, nous saluent aussi avec la sainte paix de Dieu. Amen. Nous allons maintenant chanter le cantique 4-9 et Dieu nous enverra le conseil de sa parole. 49. Et
viens m'envahir, Seigneur de ta présence, et mes épreuves, je les oublierai. D'un cœur contrit, je prie avec instance, plein de ferveur, ton nom j'exalterai. Maintenant, frères, par un de ses serviteurs, Dieu nous enverra le conseil de sa parole. Nous allons lire dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Si tout le monde a trouvé, nous demandons aussi à ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde à lire ou à nous accompagner dans la lecture du 1er de Corinthiens, chapitre 12. Le titre c'est « Les dons spirituels ». Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit.
diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance selon l'Esprit, un autre la foi pour le même Esprit, un autre le don de guérison par le même Esprit, un autre don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité de langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Jusqu'ici. Amen. Amen. Nous savons, frères, que dans le temps, frères, Dieu a choisi un peuple sur la face de la terre, un peuple qui était le peuple élu de Dieu, les descendants, gloire au nom de l'Éternel, les descendants d'Abraham, et un peuple, frères, qui, à travers l'histoire des temps, même si c'était un peuple choisi, Dieu l'a dit beaucoup de fois, était un peuple dur de cœur et rebelle aussi, frère, à maintes occasions. Pour cela, Dieu, frère, pour ordonner un peu les choses, a fait une alliance avec ce peuple, l'a donné des ordres, et ces ordres en loi. Et Dieu a prescrit la loi, et si vous comprenez que Moïse n'a pas été plus qu'un mois, plus qu'une fois 40 jours auprès de l'Éternel, pour avoir seulement 10 commandements, mais aussi beaucoup de préceptes qui sont des petites lois. Mes frères, si Moïse, après avoir parlé avec Dieu, est retourné dans le campement glorieux, il ne s'apercevait pas, mais son visage était glorieux, il a dû même le voiler. Le peuple, frère, parce qu'il n'avait pas reçu une loi écrite dans son cœur, mais dans des tables de pierre, il a observé certaines choses, d'autres pas, frère. Et ce qui était cette alliance, frère, il convient de rappeler que quand Dieu a fait cette alliance, ce Testament n'était pas l'Ancien Testament, mais était un Nouveau Testament parce qu'il était le premier. Il est devenu l'Ancien, le Premier Testament, pour mieux dire, aux premières alliances, quand le deuxième est apparu, qui est venu par l'œuvre du Christ et par le sang du Christ. Mais quand il a été établi, était le premier, puisqu'il n'y avait pas eu d'autres avant, ni d'autres lois, ni d'autres préceptes. Et frères, ça a changé quand cette alliance est venue, ce qu'on appelle la deuxième, pour nous, Nouvelle Alliance au Nouveau Testament. Parce que là, frères, regardez bien, si en donnant une loi pour un peuple, un seul peuple, a eu du mal à l'accomplir, alors, frère, le raisonnement serait, on ne fera plus d'alliance. Mais là, frère, regardez la force de l'œuvre du Christ. Dieu, frère, qui avait envoyé la loi et les prophètes, première option, la loi. Deuxième, les prophètes. Mais la troisième, frère, son Fils. La parole s'est fait chair. Et par son Fils, frère, qui accomplit en lui-même la loi, les prophètes, la force de la deuxième alliance a été beaucoup plus grande parce qu'il a étendu à toutes les nations. Et des nations, frère, qui étaient païennes, qui sont considérées les gentils. Et c'est pour cela qu'il dit, frère, gloire éternelle, vous qui étiez païens et qui vous laissiez entraîner vers les idoles mouettes selon que vous étiez conduits. Donc, à ceux qui n'étaient pas prêts, frère, parce que le peuple élu, frère, il a touché Dieu de près. Il a entendu la voix de Dieu, il a entendu le tonnerre de Dieu,
Il a vu du feu sortir du ciel, le ciel s'ouvrir, le ciel se fermer par la prière d'un homme de ce peuple. Frère, mais nous, les Portugais d'aujourd'hui, les Brésiliens, les Italiens, les Grecs, frère, gloire au nom de l'Éternel, toutes les nations, on était, frère, loin et on était entraînés, frère, par des idoles, par l'idolâtrie, d'autres par le spiritisme, d'autres par des philosophies, frère, complètement païennes. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Si pour un peuple, frère, les prophètes ne les ont pas écoutés, la loi, ils n'ont pas accompli, il fallait, frère, constituer un corps qui s'appelle le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Église. Et l'Église, il a réuni, frère, tous les peuples, gloire au nom de l'Éternel. Même le juif qui croit en Christ, frère, il peut venir dans ce corps. Il est nation. Mais alors, comment réussir, frère, une chose qu'un seul peuple n'est pas arrivé, frère, à gloire au l'Éternel, à accomplir? Il a fait, frère, une chose, frère, qu'il a écrit, gloire au nom de l'Éternel, en Éphésiens au chapitre 4, frère, gloire au nom de l'Éternel. Et si vous lisez à la maison, frère, vous pouvez ouvrir votre Bible, en Éphésiens au chapitre 4, c'est marqué, gloire au nom de l'Éternel, frère, beaucoup, gloire au l'Éternel, disons, ils ne comprennent, frère, gloire au nom de l'Éternel, la profondeur de la force du Christ. Mais, frère, il a dit comme ça, au verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, ou des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Ou il a pris les hommes en don. Il a monté encore, frère. Il a réuni les nations, mais il a, frère, gloire au nom de l'Éternel, mis des outils, frère, qu'on appelle les dons, pour aider à travailler ce corps, pour qu'il réussisse, frère, à faire, gloire au nom de l'Éternel, c'est ce que jusque-là, personne n'est arrivé. Et ces outils, frère, gloire au nom de l'Éternel, sont les dons de Dieu. Et cela, frère, avait été annoncé. Ce n'est pas une chose seulement nouvelle. Où, frère, cette phrase, gloire au nom de l'Éternel, c'est marqué, gloire au l'Éternel. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a mené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Est-ce une chose nouvelle? Non, frère. Cela avait été annoncé, frère, dans des psaumes. Pourquoi? Parce que les prophètes l'avaient annoncé, la Genèse l'a annoncé, cette œuvre, frère, gloire au nom de l'Éternel du Christ. Mais personne, frère, arrivait, gloire au nom de l'Éternel, à la comprendre, frère. Personne ne comprenait cette œuvre tellement merveilleuse, frère, que Dieu, frère, avait fait. Et cela, frère, avait été annoncé, frère, dans des psaumes. Cela, gloire au nom de l'Éternel, avait été annoncé, frère, par tous les hommes. Mes frères, ça a surpris tout le monde. Et quand le Christ, frère, est mort, même ceux qu'il avait choisis, les apôtres, frère, qu'est-ce que c'est arrivé, frère? Ils ont eu peur. Ils se sont enfermés dans une chambre. Et ils ne réussissent pas, frère, parce que la peur ne nous laisse pas sortir. Ils étaient dans un lieu près du temple, près, frère, où était le sacré, mais ils n'arrivaient pas à sortir de la peur. Et frère, mais cette alliance, il s'est bien marqué, frère, dans l'Évangile. Quand le Christ, frère éternel, a, éternel, rendu, frère, son esprit à Dieu, qu'est-ce que c'est marqué? Le voile du temple s'est déchiré et, frère, le sanctuaire s'est ouvert à l'homme, gloire au nom de l'Éternel. Et Christ, frère, pendant que tout le monde pensait, gloire au nom de l'Éternel, qu'il était mort, il est descendu, frère, dans les profondeurs. Et gloire éternelle de la mort, il est descendu ce qu'on appelle dans les lieux bas. Et après, il a monté dans le lieu plus élevé. Et dans le psaume 78, frère, lisez à la maison, c'est marqué ce que Paul dit en Éphésiens, et ce que Paul il dit ici dans le chapitre 12 Corinthiens. C'est marqué, tu es monté sur la hauteur, tu as amené des captifs, psaume, frère, 68. Tu as reçu des dons pour l'homme. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Il a dit, non pas seulement les dons pour un peuple, mais frère, le don à la portée de tous les hommes. Donc il n'y a pas sélection, frère.
d'hommes qui vont être sauvés et qui vont recevoir. Il a ramené captifs des dons, gloire au nom de l'Éternel, gloire des prisonniers. Il est monté dans les hauteurs, il a donné des dons aux hommes. Aux hommes, il veut dire aussi aux femmes, frère. À la portée de tout le monde. Pourquoi ces dons, frère, gloire au nom de l'Éternel? Pourquoi ces dons? Alors Paul, il explique, lui, qui était, frère, docteur en loi, qui avait reçu toute l'instruction de Gamaliel. Il avait toute l'instruction, il savait la loi, les préceptes, frère, tout, gloire au nom de l'Éternel, il chantait avec les psaumes. Mais, frère, il n'avait pas reconnu le Christ dans la puissance de sa grandeur. Il fallait, frère, que dans le chemin de Damas, ce qui est glorieux et ce qui n'avait pas été pris avec Gamaliel lui apparaisse en gloire, qu'il tombe à terre, que les écailles, gloire au nom de l'Éternel, il voit qu'il avait des écailles dans les yeux. Et là, frère, il n'est pas retourné auprès de Gamaliel, ni du Sanhédrin, mais à terre, il a entendu une voix qui l'a dit, va dans la maison du prophète. Et qu'est-ce que le prophète, il a fait, frère? Est-ce qu'il a sorti la Torah? Est-ce qu'il a sorti, gloire au Éternel, un livre d'Ésaïe? Non, frère, même s'ils ont toute la valeur. Le prophète, il a fait une chose. Il a posé les mains sur lui. Et au moment qu'il en posa les mains, les écailles sont tombées. Il a compris la misère qu'il avait, frère. Et l'homme, s'il ne reconnaît pas sa misère, l'homme, s'il ne descend pas de son cheval, l'homme, si les écailles ne tombent, il ne voit rien, frère. Il sait sans savoir. Et c'est pour cela que Paul, frère, une fois qu'il a compris le mystère de Christ, il a compris tout ce que nous avons, c'est le don de Christ. Ils sont le don de Dieu. Ils sont les outils de Dieu. Nous ne pouvons pas, frère, gloire à notre, réussir dans ce corps qui est l'Église. Alors il a constitué un corps. Et tous ses membres, il dit, si vous lisez après, il dit, si l'œil, frère, est placé en dehors de sa place, il ne fait pas sa fonction. Si l'oreille est placée à la place de la bouche, elle ne fait. Il a mis chacun avec une fonction, l'œil pour voir, l'oreille pour écouter, la bouche pour parler. Il a donné donc dans ce corps des membres. Et dans ces membres, il a donné des dons qui sont les outils. Frère, pour faire une œuvre, regardez, un charpentier qui travaille le bois. Est-ce qu'on peut faire une tribune, frère, sans outils? Non, il faut des outils pour couper, pour scier de plus gros, pour poncer, il faut un équerre, frère. Un mécanicien, frère, quand il fait un moteur, frère, est-ce qu'il peut, frère, assembler un moteur sans, frère, des outils, là, des outils petits, des grands, avec des forts, frère, pour qu'il fonctionne, il faut des outils, frère. Et dans toute profession, un frère qui travaille dans un bureau actuellement, il faut un ordinateur, il faut un clavier, il faut, frère, gloire éternelle, l'intelligence, gloire artificielle. Comment il va faire, frère? Un comptable, il va utiliser, frère, aussi des calculatrices, des choses. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien faire sans les outils, frère. Et pour cela, frère, que lui, frère, quand il a compris ça, il a dit, vous, autrefois, comme moi, vous étiez dans l'ignorance, mais maintenant vous savez que lorsque vous étiez entraîné par les hommes mouettes, vous, comme lui, frère, vous ne connaissiez pas ces choses. C'est pourquoi, et là c'est une déclaration, regardez, frère, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, Jésus est maudit. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Frère, ici en Europe, on n'a pas beaucoup vu, mais on a vu, frère, que des personnes qui sont venues de certaines dominations, religions, ou parfois les esprits méchants et contraires les possédaient, que, frère, quand le serviteur de Dieu était en train de les baptiser, il disait le nom de Jésus au Dieu, les personnes, le serviteur avait des mal à tenir dans la main, on dirait qu'elles devenaient des serpents, on devait parfois tenir une de personnes. Et ces personnes, frère, étaient incapables de prononcer le nom de Jésus. Une fois baptisées, ou une fois qu'on avait prié avec ces personnes aussi, que l'ennemi, cet esprit partait, la personne librement disait gloire à Dieu, gloire à mon Seigneur. Frère, il y a beaucoup, frère, que Dieu a libérés, qui ont servi aux idoles, qui ont été dans des dominations complètement erronées, frère, dans la foi de Dieu. Mais, frère,
Il y en a beaucoup qui ont dit, « Ah, moi j'ai reçu Jésus comme le Sauveur. Ah, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. » Mais vous savez une chose, frère, dans la congrégation, comme dans d'autres nations, il y a des personnes qui n'ont pas reçu encore Jésus comme le Seigneur. Vous savez, frère, Sauveur, il est Sauveur de tous. Il n'y a pas de sélection. Mais Seigneur, il est Seigneur de celui qui obéit à ses ordres, qui accomplit sa volonté. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire « Seigneur, Seigneur, tu es mon Sauveur !» Mais il faut, frère, obéir, gloire au nom de l'Éternel. Et quand je parle d'obéir, frère, je ne parle pas de coutume, d'habillement, mais d'obéir à sa doctrine. Parce que qu'est-ce que c'est sa doctrine? Être sincère, ne pas être menteur, avoir que la foi en Dieu, être obéissant, et pardonner, gloire au nom de l'Éternel. Pardonner, non pas quand nous voulons, mais quand Dieu demande de pardonner. Pardonner à notre frère, pardonner aux frères du ministère. Frère, gloire au nom, pardonner au portier, pardonner demain, c'est la Sainte Seine. Frère, ce n'est pas demain si tu dois pardonner, c'est aujourd'hui, gloire au nom de l'Éternel. Si on m'en demandait, on m'en demanderait en frère, demain la Sainte Seine, je dois pardonner. Quand je dois pardonner, je dis hier, frère. L'enseignement, c'est pas de pardonner, je dis si possible, c'est hier. Pourquoi aujourd'hui? Parce que je ne l'ai pas fait hier. Pardonner, c'est pas demain. Pardonner, c'est pas aujourd'hui. Pardonner, ça va être hier déjà. Mais si je ne l'ai pas pu faire, pardonne aujourd'hui. Et ça, c'est frères, beaucoup, ils sont en train de marcher selon ce qu'ils pensent. Ils voient dans la doctrine, ah ça, gloire au Dieu, ça me plaît. Moi, je parle, pardonnez, c'est une expression personnelle. Ils prennent la doctrine, frère, gloire au Dieu, comme un menu de restaurant. Ça je veux, ah ça je veux pas, ça je veux, ça je veux pas, ça c'est pour les juifs, ça c'est pour moi, ça c'est pour aujourd'hui, ça. Non frère, la doctrine ce n'est pas un menu de restaurant qui a menu enfant. Ah moi j'ai pas grandi, pour moi Dieu peut pas me demander, Dieu peut demander tout, parce que c'est marqué frère, l'homme il ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si Dieu condamne le péché, si Dieu condamne, gloire au nom, l'esprit qui était à Sodome, c'est Dieu condamne l'esprit qui était à Gomorrhe. Pouvons-nous l'approuver? Non, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Il y a des choses que Dieu condamne, que le monde approuve, mais la doctrine, elle désapprouve. Alors, frère, recevons le Seigneur, gloire au nom, et regardons vers ses paroles, regardons vers ses mains, comme autrefois c'est marqué la servante, quand elle recevait le salaire du serviteur, regardez les mains du Seigneur. Est-ce qu'il va me donner quelque chose en plus? Frère, il y a des choses que nous pouvons demander, l'Éternel. Il y a des choses que nous pouvons demander. Et les dons, c'est une chose que nous devons demander. Paul, il est arrivé, frère, dans plusieurs églises. Il a pris avec les anciens, il a pris avec les porteurs, il a pris avec le peuple. Et il disait, quel est le don qui vous manque? Demandez le don qui vous manque. Demander en don de Dieu, c'est demander une bonne chose. Demander en don de Dieu, c'est une chose que Dieu a mis, frère. Il a dit, comme le roi autrefois, parce que c'est dans le contexte de l'époque. Qu'est-ce qu'il faisait le roi d'autrefois? Qu'est-ce qu'il faisait le roi l'autrefois? Il allait dans un pays étranger. Il allait dans un autre royaume. Et qu'est-ce qu'il faisait, frère? Gloire au nom de l'Éternel. Il ramenait, frère, parfois des personnes qui étaient captifs. Il ramenait dans son royaume. Il ramenait aussi les trésors de l'autre roi. Et quand il arrivait dans son pays, il ne restait pas, frère, gloire au Éternel, avec tous ces hommes, parfois même des prisonniers qui étaient de leur pays. Comme David, un jour, il a dû, frère, aller libérer les femmes quand il était à la guerre. Un autre roi est venu, il a ramené ses enfants et ses femmes prisonniers. Qu'est-ce qu'il a fait? En revenant de la bataille, il a ramené les captifs, les siens, les autres, il a ramené, frère, le trésor. Il a présenté, gloire à Dieu, en don. Il sait ce que le Christ a fait à ceux qui étaient, frère, perdus dans différentes, gloires en éternel, chemins erronés. Il les a pris par son sang, il les a rachetés, il les a ramenés à Dieu en don, en disant, je vais les mettre à l'église pour qu'ils soient utiles maintenant à l'église. Et l'apôtre, il parlait de lui-même. Autrefois, cette force qu'il avait pour persécuter, cette force qu'il avait parce qu'il ne comprenait pas le Christ comme Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Une fois illuminé par Dieu, lui-même il était un instrument. Autrefois, il disait, mes membres qui ont servi le péché, maintenant je suis en don utile dans l'église. La même bouche, gloire au nom de l'Éternel, qui avait demandé les lettres pour persécuter, maintenant il écrivait des lettres et il parlait à l'église par le don de Dieu. Et cela, frère, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de parler de sa propre vie. Il disait, si par l'Esprit de Dieu, Jésus, gloire à l'Éternel,
nous le reconnaissons comme le Seigneur, alors, frère, regardez, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ce n'est pas, frère, un homme qui donne le don à un autre homme, mais c'est, frère, le Saint-Esprit qui donne diversité de ministères. Donc, frère, ce n'est pas dire « je veux avoir un ministère ». C'est, frère, Dieu qui donne la diversité des ministères. Nous avons plusieurs ministères, même dans notre domination, dans notre domination. Mais le Seigneur est le même. Ce n'est pas l'ancien qui commande. Ah, je suis le commandant, je suis l'ancien le plus doyen. C'est erroné, frère. Nous avons le respect de la doyenneté, l'ancienneté, mais celui qui commande, le Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Donc, tu vas prier quelque part, tu vas prêcher une parole, tu vas faire une visite, Dieu opère, ce n'est pas toi, frère. C'est le don de Dieu qui t'a donné. Regardez, différentes opérations, même le même Dieu qui opère tout en tous. Frère, Dieu ne fait pas distinction. Ah, cette personne, elle a une position, frère. Quand Dieu opère dans la personne élevée, dans la moyenne, dans le petit. Dieu ne regarde pas la maison, la voiture que la personne est là. Notre Dieu, il opère tout en tous par le même esprit. Par le même esprit, frère, regardez. Chacun, frère, a la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. La manifestation de l'esprit est donnée, frère, gloire au nom de l'Éternel, pour l'utilité commune. Comment on peut, frère, maintenant, frère, ne pas, gloire au Éternel, accepter une prière? En frère, gloire au Éternel, la manifestation est donnée pour l'utilité commune. En effet, l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Frère, la parole de sagesse, frère, elle est donnée par l'esprit. Je peux avoir la connaissance, je peux étudier, mais la parole de la sagesse divine, elle est donnée par l'esprit. Comment on reçoit par l'esprit? En priant à Dieu, frère. En outre, une parole de connaissance, selon le même esprit, le Saint-Esprit. En outre, la foi, le même esprit. En outre, le don de guérison par le même esprit. Comment, frère, actuellement, combien de dominations, Dieu ne guérit plus, frère? Regardez, le don de guérison par le même esprit. En outre, le don d'opérer des miracles. Frère, vous n'imaginez pas, maintenant dans ce voyage, dans des peuples simples, des créatures simples, qui parfois n'ont pas recours même à voir, frère, comme nous disons ici, la sécurité sociale, combien de choses ils m'ont montré, frère. Des frères qui m'ont montré les jambes, piqûre de serpent, c'est pas l'antidote parce que la pharmacie était à 3 heures de chez eux. Et comment vous avez fait? Ils ont dit, j'ai prié Dieu et je suis là. Frère. En outre, la prophétie. Ah, il n'y a plus de prophétie parce que Luc, il a dit, le dernier des prophètes, par la bouche de Jésus-Christ, a été Jean le Baptiste. Oui, frère. Le ministère de prophète est terminé, gloire au nom de l'Éternel, en Jean le Baptiste, Luc 16,16. C'est Jésus qui l'a dit. Mais le don de la prophétie, vous lisez Actes des Apôtres, frère. Philippe, il avait 5 filles, les 5 étaient prophètes. Mais quoi? Ils étaient prophètes du ministère? Non, étaient des filles. Les filles n'étaient pas prophètes dans le judaïsme, mais ils avaient le don de la prophétie. Maintenant, quelqu'un dira, mais est-ce que tout est prophétie? Non. C'est pour cela que Dieu a donné un autre don qui est à notre portée. Le don de discerner les esprits. Il y a un frère qui prie, il y a un frère, gloire au nom de l'Éternel, qui est guidé par Dieu. Quand il entend une manifestation, même si c'est pour lui, oh, Dieu va te faire ceci, va recevoir. Lui, sent dans son cœur, ce n'est pas de Dieu. Mais quand quelque chose vient de la part de Dieu, gloire au nom de l'Éternel, il sent dans son cœur, gloire au l'Éternel, il voit ce qui vient de la part de Dieu. Je sais pourquoi beaucoup ils refusent des choses, parce qu'ils n'ont pas le don de discerner. Ils ont le don qui ne vient pas dire de se méfier. Nous, frère, gloire au nom de l'Éternel, Paul, il a écrit un de ses coopérateurs qui est devenu ange d'église. Écoute toutes les choses, retiens le bien, comme un filtre. Et ce filtre, frère, ce n'est pas nous, c'est le don de discerner. En autre, frère, la prophétie, en autre, le discernement des esprits.
Moi, je ne peux pas juger parce qu'il y a un mauvais médecin, tous les médecins sont mauvais. Il y a une infirmière qui est mauvaise, toutes les infirmières sont mauvaises. Un professeur, il n'est pas bien d'histoire, alors tu ne vas plus dans l'école. Ah, le professeur de philosophie n'est pas bien. Tous les professeurs sont méchants. Alors tu ne vas pas avoir ton cours, mais tu vas dans ton travail. Tous tes collègues, ils sont bien, non? Il y a un collègue qui parfois est un traître, il y a un collègue qui te trahit, un collègue qui parle mal à ton chef, à ton supérieur. Mais tu ne vas pas travailler, tu vas. Mais dans l'église, tu ne vas pas. Ah, parce que je me méfie. Un frère est dans la gloire, un autre il a le don de prophétie. Mais frère, qui a créé ces choses? C'est l'ancien, c'est le coopérateur. Toutes ces choses sont bibliques, frère. Toutes ces choses sont bibliques. Un autre, frère, par le même esprit, gloire éternelle, le don, frère, de guérir, d'opérer des miracles. D'opérer des miracles. Un autre, frère, le discernement, un autre, la diversité de langues. La diversité de langues, c'est le don d'évidence de nouvelles langues. Un autre, l'interprétation des langues. Ah, je ne sais pas ce qu'il dit, le frère, mais demande le don d'interpréter. Demande le don d'interpréter. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. L'important, frère, ce n'est pas que tu ne comprends pas le frère. L'important, c'est que tu ne dois pas de manifester le don que tu as donné. Parce que dans l'Église, c'est comme ça. S'il n'y a pas d'interprète, c'est vrai, frère. Si maintenant, à la fois de prêcher, je commencerai à dire des paroles dans une langue étrangère, vous aviez raison, je ne comprends rien à ce que le frère Tony dit. Sur un interprète, oui. Sinon, c'est mieux que je dise une ou deux paroles en français et qui est compréhensible. Mais, frère, la part qui parle dans la Bible, quand tu rentres dans ta chambre et que ton esprit parle avec Dieu, et que dans ta chambre tu parles en langue, toi tu ne comprends pas, mais ton esprit crée intimité avec Dieu. Il y descend avec sa gloire, il y descend avec sa présence, ton esprit. Qu'est-ce qu'on va faire, frère? Qu'est-ce qu'on va faire? Personne ne parle. Tu n'es pas en train de perturber ton frère, tu n'es pas, parfois tu es tout seul dans la maison, qui t'empêche d'aller prier? Mais non, frère, on ne veut plus prier avec cette intimité. Alors c'est mieux, à cela aussi, on reprend le menu. Dans le menu là, j'efface, je délecte. Tu ne peux pas délecter, frère. Si tu délectes dans un langage moderne ce que le Saint-Esprit y fait, toutes ces choses, c'est marqué. C'est Dieu qui les fait, c'est pas l'Esprit de Dieu. Et si toi, tu enlèves ce que l'Esprit de Dieu, c'est marqué. Si tu parles contre Dieu, tu as pardon. Si tu parles contre son Fils, tu as pardon. Mais si tu blasphèmes de l'œuvre du Saint-Esprit, il n'y a pas pardon, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous comprenez, frère? Si je dis, frère, que ces choses-là, c'est marqué, un seul esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Vous comprenez, frère? Toutes ces choses, pour conclure, verset 17, un seul et même esprit. Quel esprit, frère? L'esprit de Dieu, frère. L'esprit de Dieu opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier. Ça veut dire, c'est pour toi, sœur, c'est pour le jeune, c'est pour la personne âgée. Il y a des personnes âgées, frère. L'Éternel, frère Isaïe, je lui ai raconté un de ses oncles, frère, l'Éternel, dans le lit, frère, dans le lit, il voulait savoir s'il était réconcilié parce qu'il avait fait quelque chose qui était très agréable à Dieu. C'est marqué dans son lit, frère. Sa femme en donnant la main, Dieu, frère, là, gloire éternelle, donnait, gloire éternelle, un des dons du Saint-Esprit. Des enfants, frère, nous avons plusieurs. Il y en a ici présents que je connais, je ne vais pas nommer. Qu'en faisant un culte d'enfants, frère, gloire éternelle, Dieu a donné, frère, une évidence, une nouvelle langue, un autre en don d'expulser, des jeunes frères, en Europe, au Brésil, que Dieu a donné, frère, le don de gloire éternelle d'expulser des esprits. Vous savez, frère, pourquoi, gloire éternelle, beaucoup de fois, une église est triste, un peuple est triste? Frère, en parlant, il y a pas longtemps avec un serviteur Dieu de la famille qui a presque 90 ans, il a dit, vous savez, autrefois, quand l'Église commençait à sentir en mal une oppression, au milieu du peuple, une sœur, Dieu donnait le don d'expulser ses esprits. Et c'est un don, frère l'Éternel, qui est glorieux. Il y a des frères que j'ai connus, frère, qui si on leur demandait qui était
le père de Jean le Baptiste, ils n'étaient pas capables de dire Zacharie. Mais quand Dieu les prenait, frère, dans l'église qui avait un esprit méchant, le Seigneur les prenait par la vertu du Saint-Esprit, ces esprits méchants, ils partaient. Et frères, ces choses, nous devons les rechercher à nouveau. Elles sont à notre portée. Sinon, je ne prêchais pas, frère. C'est que donc là, en seul et même esprit, le Saint-Esprit opère toutes ces choses, l'Esprit, à chacun en particulier comme il veut. Donc, frère, un jeune frère, une personne âgée, le frère portier, la sœur organiste, le frère sans ministère, avec ministère, il doit chercher le don de Dieu, frère. Il doit chercher le revêtement de Dieu. Parce que, frère, dans ce corps, frère, ce qui active toutes les choses, qui ramène l'oxygène, qui ramène la vie, c'est le sang. Et frère, dans ce corps qui est l'Église, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, frère, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. La vie de ce peuple, frère, et ce que nous devons rechercher, cette vie, c'est le Saint-Esprit de Dieu, frère. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Encore, en Église, frère, gloire éternelle. Et l'Église, on ne parle pas de la congrégation, l'Église est universelle, frère. Où qu'on s'assemble deux ou trois, comment on sait que Dieu est en notre milieu? Notre Dieu invisible, frère. Comment, frère, c'est marqué, aux 2 ou 3 sont assemblés. On ne parle pas de l'église à Berenguer, on parle de l'église ici, au Brésil, en Italie, en Chine. Comment on sait que 2 ou 3 sont mieux que Dieu au milieu d'eux? Quand le feu descend, frère. Quand l'Esprit se manifeste avec vie. Et c'est ça la différence. Que ces outils, pour que l'église commence à se développer, on revient au commencement de l'exhortation. Ils étaient les apôtres avec peur. Qu'est-ce qui va nous arriver? Le Seigneur est mort. Qu'est-ce qui a dit que le Seigneur était vivant, frère? Qu'est-ce que le Seigneur a dit que le Seigneur était vivant? Quand gloire éternelle, sur chacun d'eux est descendu une langue de feu, sur chacun d'eux, frère. Ce qui est ici, c'est un amour particulier. Dieu peut le donner à tout chacun. Sur chacun est descendu une langue de feu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à parler dans une langue qu'ils n'ont jamais étudiée, appris dans une école, dans une université. Ils ont parlé quoi, frère? Des choses de la terre. Parce que, frère, les choses de la terre, nous avons besoin. Moi, je dis toujours aux jeunes, étudiez, achevez votre diplôme. Mais quand ils ont commencé à manifester, ils ont manifesté quoi, frère? C'est bien marqué. Les grandeurs du ciel, qu'un homme qui était empêché du Midi Galilée ne pouvait pas parler. Qu'est-ce que l'autre, il a parlé, frère? Un homme qui était, frère, en douanier. Ils ont commencé à manifester des choses célestes. Pourquoi ils ont parlé des choses célestes? Parce que l'Esprit les a concédés, frère. Et regardez, frère, qu'est-ce que la vertu d'esprit? Vertu, frère, vertu. En sortant, on leur a dit, mais vous êtes pris d'ébriété, vous êtes ivre. Qu'est-ce que Pierre a répondu? Non. Regardez la sagesse. Le prophète Joël, il a prophétisé que les personnes âgées auraient des songes. Et les jeunes prophétiseraient ce que Paul dit ici. Et il a commencé à être pris d'esprit. Il a commencé à parler dans une langue que les Mèdes, les Perses, les Élamites. Si c'est Paul, c'était normal. Mais frère, Dieu appelait Paul plus tard. Si Paul aurait parlé, il aurait dit oui, parce qu'il a appris le grec, parce qu'il a appris l'araméen, parce qu'il a appris... Non, frère. C'était un homme qui parlait araméen et encore avec des fautes. Frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à parler. Et dans sa prédication, 3000 personnes ont cru, frère. Est-ce par la sagesse de la terre ou par la grandeur de la révélation et par la vertu du Saint-Esprit? Il sait ces choses, frère. Frère, pas que je suis en train de me comparer à Pierre ou qu'on est en train de se comparer. Mais frère, il faut croire. Parce que c'est marqué, par l'Esprit tu reçois foi. Que tu puisses recevoir foi, toi qui es ici, ou que tu sois dans le monde. Que tu reçois foi pour demander à Dieu, Seigneur, je veux être utile dans ton œuvre. Seigneur, je veux être utile à ce corps. Seigneur, donne-moi un don qui puisse aider le frère. Le don, frère, ce n'est pas pour une évidence personnelle. Encore il y a pas longtemps, un frère m'a raconté, frère, c'est dommage, ce frère, il est parti. Il avait le don de guérir. Il priait l'Éternel. Le Seigneur donnait d'en poser la main. La personne était guérie. Et lui, il était en diabétique. Au degré, il est mort de la diabète. Pourquoi, frère? Pour nous montrer que le don n'est pas personnel. Le don est un outil pour le corps, pour l'Église. Parce que, frère, celui qui avait imposé tellement de fois les mains dans l'autre, il était guéri. Pourquoi il n'a pas fait comme ça dans sa tête? Seigneur, guéris-moi de la diabète. Le don n'est pas pour nous. Le don est un outil pour l'Église, frère.
Tous ceux qui ne comprennent pas le don, ils pensent que le don est pour une évidence personnelle. Le don n'est pas pour une évidence, frère. Le don n'est pas un modèle de prédication pour le prédicateur. Vous comprenez, frère? Je dis ça avec sentiment. Parce que beaucoup de fois, nous prêchons pour le peuple reçoit avec foi Dieu au Père. Et quand on descend, le premier risque marche, le diable vient et dit, Dieu ne va pas accomplir. Et Dieu ne va pas faire. Parce que nous, on est convaincus par le don que Dieu nous donne. Vous comprenez, frère? Beaucoup de fois, Dieu peut libérer par nos paroles. Et nous, on veut que Dieu nous libère. Et Dieu ne libère pas. Nous prions dans la visite pour les autres. Dieu libère. Dieu ne nous libère pas. Le don n'est pas personnel. Et pour l'Église, frère. Et que Dieu puisse te donner, même par cette parole, que soit dans le monde. Si tu as demandé à Dieu, Seigneur, je vais être utile dans ton œuvre, je suis tellement déçu. Travaille dans l'œuvre de Dieu. Et ne regarde pas ce qu'on dit. Et c'est ça, frère, pour la conclusion de cette parole. Jésus, frère, on lui disait, tu es Belzébuth, tu es le prince des diables. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté. Bon, alors je pars de Capernaum et je retourne dans ma maison. Non, frère, ils l'ont dit, c'est samedi, tu ne peux pas guérir. Ah oui, c'est samedi, je ne guéris pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Homme, viens ici. À Capernaum, il était caché. Parce qu'il avait la main sèche. Étends ta main et il l'a guéri. Le don de Dieu ne regarde pas dans ce qu'on dit, à ce qui est contraire, à ce qu'on nous aime, à ce qu'on n'aime pas. Le don de Dieu travaille en faveur de son frère. Le don de Dieu travaille en faveur de l'Église. Et Jésus-Christ, combien de fois on a dit des choses, mais lui, sa mission, être, frère, l'outil de Dieu sur la face de la terre. Le don, c'est l'image, frère, le parallèle de ce qui faisait Christ. Christ aidait, Christ travaillait en faveur de réunir un peuple. Il l'a réussi. Et les dons de Dieu, jusqu'à sa venue, Dieu donnera des dons. Dieu donnera des dons spécieux, frère. Le péché, il va accroître, mais le don de Dieu va se maintenir pour celui qui le cherche. Et que Dieu puisse, frère, en écoutant cette parole, si quelqu'un ne cherchait pas le don de Dieu, qu'il puisse se mettre à chercher chez lui, dans l'Église, quand Dieu donnera l'opportunité, parce que c'est marqué, Dieu le donne par le même esprit à tout un chacun. Dieu soit loué. Amen. Avec nous, Père, merci de ce culte, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia, Saint d'Israël, alléluia. Alléluia, salamai, alléluia. Alléluia, alama salama katalamai, alléluia. Alléluia, Saint d'Israël, alléluia. Alléluia, shalamai, alléluia. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, à la fin de ce saint culte, Seigneur, nous te remercions par ta grande miséricorde envers chacun de nous, Seigneur, de nous avoir choisis, Seigneur éternel, pour te servir, pour t'honorer, Seigneur, pour évoquer ton saint nom, Seigneur éternel. Oh Dieu de miséricorde, nous te remercions pour cette grâce merveilleuse, Seigneur, que tu as manifestée dans nos vies, Seigneur éternel. Dieu éternel, et à la fin, Seigneur, de cette journée, nous te remercions d'avoir préparé, Seigneur, d'être tous ensemble ici pour te louer, pour te glorifier, Seigneur. Nous avons senti ta présence, Seigneur, t'as visité nos cœurs, Seigneur éternel, t'as manifesté, alléluia. Seigneur, t'as manifesté ta gloire parmi nous, Seigneur. Nous te remercions, oh Dieu, pour les cantiques que nous avons chantés, pour la prière que t'as donnée à ton Église, Seigneur. Et au-dessus de toutes les choses, pour ta sainte et divine parole, Seigneur, ce pain de vie, Seigneur éternel, qui nous alimente, Seigneur, qui nous donne la force de cheminer dans ce monde, Seigneur, dans ce monde tellement difficile, Seigneur, avec tellement, Seigneur, de luttes, des épreuves, tellement de choses, Seigneur, que nous devons traverser, Seigneur. Mais toi, Seigneur, ta main, elle est toujours étendue pour chacun de nous, oh Dieu. Et Seigneur, comme tu as envoyé cette nuit ta parole, Seigneur, viens nous remplir de tes dons, Seigneur. Viens nous remplir, Seigneur éternel, de ton Saint-Esprit. Shalom, kantalamaïa. Orialameresa.
Alléluia, alléluia. Éternel de miséricorde, viens, Seigneur éternel, enlever les écailles de nos yeux, Seigneur. Viens nettoyer notre, Seigneur, nos vestes, Seigneur. Viens nous laver avec ton sang, Seigneur éternel, et nous purifier, Seigneur. Et pardonne aussi tous nos péchés, toutes nos fautes, toutes nos erreurs, Seigneur. Éternel de miséricorde. Et surtout demain, Seigneur, c'est la Sainte Seine, Seigneur. Que chacun de nous puisse s'approcher de ta table, Seigneur, avec dignité. Nous savons que nous n'avons pas de nous-mêmes, Seigneur, mais fais-nous dignes, Salamoshalaya, oh Dieu éternel, alléluia, de participer de ta table, oh Dieu. Éternel miséricorde, nous te demandons toutes ces choses, Seigneur, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, celui qui règne éternellement. Unisalaya, shalaya, salori cantare. Alléluia. Dieu soit loué. Gloire à Dieu. On va tous conclure ce saint culte avec le cantique 1, 9, 3, le cantique 193. Si Christ me guide par sa présence, rien ici ne me manquera. Je me revêt de ferme confiance. Le bon berger me défendra. Il me va suivre de près le maître. Rien ici ne me manquera. Dans son refuge, saint et céleste, tous ses fidèles il protégera. Ferme je marche sur cette terre, et pas à pas je vais vers Dieu. Dans la tempête et vent contraire, un sûr secours me vient des cieux. Il me va suivre de près le maître. Rien ici ne me manquera. Dans son refuge, saint et céleste, tous ses fidèles il protégera.
Gloria, Alléluia. Mesdames, Messieurs, notre prochain culte online sera samedi prochain à 19h30. N'oubliez pas, comme aujourd'hui nous a été conseillé, de lire, examiner Éphésiens 4, où il parle des dons de Dieu, et le psaume 18, où c'est même marqué dans certaines traductions que Dieu, même aux rebelles, Dieu a donné des dons de Dieu. Pour le culte présentiel, demain c'est la scène du Seigneur ici. N'oubliez pas pour ceux du Grand-Duché de Luxembourg. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le conseil de sa parole accompagne nos cœurs.